Vous avez probablement déjà entendu parler du halving du Bitcoin. Vous savez, l'événement qui, pour beaucoup, marque enfin le retour d'un bull run. C'est un petit peu comme une fête surprise pour le marché des crypto-monnaies. Sauf que tout le monde sait quand est-ce que ça va arriver, mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer ensuite. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que ça change pour moi? Pourquoi devrais-je m'intéresser à ce truc? Eh bien, que vous soyez un investisseur aguerri, un mineur ou tout simplement quelqu'un qui s'intéresse aux crypto-monnaies, le halving a des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème du Bitcoin et peut-être même sur l'ensemble du marché financier digital. Aujourd'hui, on va décomposer ensemble cet événement sans jargon technique et sans prétention. On va parler de ce que ça a fait par le passé, ce que ça pourrait faire à l'avenir et pourquoi tout le monde dans la crypto est en émoi quand il s'agit de parler du halving. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On parle de trading, d'entrepreneuriat, de business en ligne et de tout ce qui pourra vous permettre de vous élever financièrement. Alors ce serait dommage de rater les prochaines vidéos. Prêt à démystifier le halving du Bitcoin avec moi? Alors c'est parti. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bon, alors, avant de se plonger dans le fameux halving, faisons un petit détour par le minage du Bitcoin, car c'est essentiel pour comprendre le halving. Et non, on ne parle pas de pioches et de casques, même si l'idée est similaire. Imaginez une énorme chasse au trésor numérique, où des ordinateurs du monde entier appelés mineurs sont en compétition pour résoudre une énigme complexe. Cette énigme, c'est en réalité une série de transactions Bitcoin. Et ces transactions doivent être vérifiées et ajoutées à ce qu'on appelle la blockchain, une sorte de grand livre des transactions Bitcoin. Maintenant, le premier ordinateur qui résout cette énigme ajoute le bloc de transactions à la blockchain et tada! En récompense, il reçoit des bitcoins tout neufs. C'est un peu comme si en résolvant une énigme, vous découvriez un coffre au trésor rempli d'or. Sauf que là, c'est un coffre numérique et l'or, ce sont des bitcoins. Mais voilà le truc, il n'est pas si facile de résoudre cette énigme. Il faut une énorme puissance de calcul, un peu d'électricité et bien sûr un peu de chance. Et à mesure que de plus en plus de transactions sont effectuées, l'énigme devient de plus en plus complexe. Mais pourquoi tous ces mineurs feraient-ils cela? Eh bien pour les récompenses en Bitcoin bien sûr. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le halving. Vous avez cette énigme, ces mineurs et cette récompense. Tous les 210 000 blocs ajoutés à la blockchain, la récompense que les mineurs reçoivent est réduite de moitié. Donc, si au début ils recevaient 50 bitcoins pour chaque bloc résolu, après le premier halving, ils n'en reçoivent plus que 25. Puis 12,5 après le second, etc. Vous vous demandez probablement pourquoi on fait ça. Pourquoi réduire la récompense? Eh bien, c'est pour contrôler la quantité de bitcoin en circulation. C'est un petit peu comme si une banque centrale décidait de réduire la quantité d'argent qu'elle imprime. Sauf que pour les bitcoins, tout est programmé à l'avance et tout le monde le sait. Voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu les choses pour vous. Maintenant, on va parler de l'impact de tout ça sur le marché du bitcoin et sur vous. Alors ne bougez pas. Ensemble, jetons un œil sur le premier halving qui a eu lieu en 2012. À ce moment-là, le Bitcoin était encore un petit poisson dans l'océan de la finance. Mais quelque chose d'intriguant s'est passé après ce premier halving. Le prix du Bitcoin a commencé à monter en flèche. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le deuxième halving a eu lieu en 2016. Et devinez quoi? Eh bien, cette fois encore, le prix du Bitcoin a monté de manière spectaculaire. Et puis, nous avons le troisième halving qui a eu lieu, lui, en 2020, en pleine pandémie mondiale, et là encore, le prix a suivi une trajectoire plutôt ascendante. Coïncidence? Maintenant, un petit avertissement pour les aspirants aventuriers du Bitcoin parmi vous. Bien que les halvings précédents aient été suivis d'une augmentation du prix du Bitcoin, il est vital de se rappeler que le passé, même s'il peut donner des indices, ne prédit pas forcément le futur. Les marchés financiers, et en particulier ceux des crypto-monnaies, sont influencés
passer par une myriade de facteurs. Alors, comment ce fameux halving se produit-il dans le monde technique du Bitcoin ? Vous vous souvenez de nos mineurs, n'est-ce pas? Ces valeureux travailleurs numériques qui vérifient nos transactions et les ajoutent à la blockchain. Chaque fois qu'un mineur ajoute un nouveau bloc à la blockchain, il est récompensé avec des bitcoins. Au début de l'existence du bitcoin, chaque mineur recevait 50 bitcoins pour chaque bloc ajouté. C'est ce qu'on appelle la récompense de bloc. Mais Satoshi Nakamoto, le créateur ou les créateurs mystérieux du bitcoin, a programmé quelque chose de très spécial dans le code, le halving. Tous les 210 000 blocs, soit à peu près tous les 4 ans, cette récompense de blocs est réduite de moitié. 50 bitcoins sont devenus 25, puis 12,5, ainsi de suite. Ce mécanisme garantit que le bitcoin restera déflationniste et rare. En fait, il y aura seulement 21 millions de bitcoins en circulation, jamais un de plus. Et le halving assure que la dernière pièce ne sera minée qu'aux alentours de 2140. Cette limitation de l'offre, conjuguée à une demande croissante si l'intérêt du Bitcoin augmente, est ce qui fait en partie grimper son prix au cours des cycles de halving. C'est incroyable de penser que dans ce monde numérique, quelque chose puisse être programmé pour être rare, n'est-ce pas? Cette caractéristique unique du Bitcoin, comparée à d'autres monnaies qui peuvent être imprimées à volonté, est ce qui lui a valu le surnom d'or numérique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce qu'est le halving et son impact sur le marché. Gardez en tête qu'investir comporte des risques. Alors ce n'est pas parce que le prochain halving arrive dans quelques mois qu'il faut forcément mettre tapis sur le Bitcoin. Investissez intelligemment et uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre en totalité. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Courte vie, mais légendaire, comme d'habitude. Ciao! Vous avez pour objectif de passer et de réussir des évaluations de propre firme afin de vous faire financer votre capital de trading. Peut-être même êtes-vous déjà financé, mais vous ne savez pas quelle fiscalité adopter pour rester dans les règles. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va voir comment se déclarer auprès de l'État français quand on est financé en propre firme et à combien s'élèvent les taxes.